Ah. Les vraies voix Sud Radio. Pfizer qui pourrait donc, écoutez bien, augmenter le prix de son vaccin. C'est ce qu'a laissé entendre le PDG de Pfizer en réunion avec des investisseurs. Il aurait même évoqué une somme, la somme de 125 € la dose. Alors sachant qu'aujourd'hui, la dose, alors ça dépend des pays, mais elle est à peu près à, je crois, 40 ou 50 €. Quel intérêt donc Pfizer à augmenter sa dose de vaccin? Après la pandémie, on le voit, l'intérêt, c'est qu'il faudra sûrement faire vacciner tout le monde et tous les ans. Écoutez la réaction de Fabien Roussel, le chef de file du Parti communiste. Écoutez. Tout le monde réclame un vaccin public. Le pape réclame un vaccin public. 175 chefs d'État réclament un vaccin public. Emmanuel Macron réclame un vaccin public. Mais qu'attendent-ils pour dire que ce rapt, cet hold-up de nos finances, de la sécurité sociale, quand est-ce qu'ils vont y mettre fin ? Alors, Pfizer va augmenter le prix de son vaccin. Est-ce que vous trouvez ça normal ou scandaleux? Vous répondez scandaleux sur Twitter à 75%. J'aimerais avoir l'avis de Louis. Louis, qui est avec nous appelle de Montpellier juste avant de donner la parole à nos vraies voix. Bonsoir Louis. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, mon cher Louis. Alors, normal ou scandaleux, tiens, pour Pfizer d'augmenter ses prix? Ah ben scandaleux. Moi je trouve qu'ils sont franchement gonflés. Parce que depuis un an, on n'arrête pas de nous parler du vaccin, même avant d'ailleurs qu'il n'ait été mis au point. Mais très vite, on a vu apparaître le nom de ce laboratoire, Pfizer, et qu'on a répété sans arrêt. Alors, ils ont des concurrents, bien sûr, AstraZeneca, Johnson & Johnson, mais justement, ces concurrents, depuis quelque temps, on signale des petits soucis d'effets secondaires notamment. Et là, on dirait que Pfizer en profite de sa situation, vraiment, pour dire, eh bien, nous pouvons imposer le prix que nous voulons. Ouais. Voilà. C'est ce qui a l'air de se passer. Voilà. En plus, récemment, chez Pfizer, il faut 2 injections. J'ai lu récemment qu'il faudrait peut-être une 3e, en sachant que très certainement, chaque année, il faudra se faire vacciner. C'est un peu comme la grippe, hein. C'est-à-dire que chaque année, évidemment, il faudra faire un rappel annuel. Voilà, et Pfizer l'a bien compris, c'est d'ailleurs pour ça qu'il veut augmenter sa dose. Est-ce que ça vous choque, tiens, Philippe Bilger? Mais je dirais c'est scandaleux dans un monde idéal. On sait bien qu'il ne l'est pas. On est toujours prêt à favoriser l'éthique des autres. Moi, j'aurais évidemment préféré que Pfizer n'ait pas cette attitude et ne fonctionne pas qu'au registre du profit. Mais ils sont, comme l'a dit notre ami Olivier, dans une situation dominante. Je ne pensais pas qu'ils allaient tomber dans une vertu collective. Je suis navré, c'est un scandale, mais je dirais presque inévitable et qui ne m'étonne pas. Ouais, en sachant que 600 millions de doses de vaccins Pfizer devront être livrées dans les 6 prochains mois à l'Union européenne. Alors Pfizer qui a expliqué, qui se rattrape un petit peu, qui explique que ce tarif ne s'appliquerait apparemment qu'aux États-Unis, car eux, ils sont libres de fixer le tarif de leur dose. Voilà, c'est ce que dit Pfizer. Oui. Mais bon, vous savez comment ça commence par les États-Unis, et puis petit à petit, ce sont les autres pays. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que je vous rappelle qu'on a appris, quand on a regardé un petit peu les contrats qui liaient notamment l'Union européenne ou d'autres pays au laboratoire, qu'en fait, on a payé la grande partie de la recherche, on a payé une grande partie des études. Quand vous faites des essais cliniques, vous les faites où? Dans des CHU, très souvent, quand c'est en France que ça se passe, mais c'est pareil dans d'autres pays, vous appuyez sur les structures publiques. Donc, on a des gens qui développent un vaccin avec notre argent, enfin en tout cas l'argent de la collectivité, tout ça pour avoir des bénéfices absolument indécents, parce que rappelons qu'au prix où ils les vendent aujourd'hui, ils sont largement bénéficiaires. On peut même dire, si on devait être vulgaire, qu'ils se font des derrières en or. Donc maintenant, franchement... Excusez-moi, venant du laboratoire qui a posé le brevet de la molécule du Viagra, c'est pas étonnant. Ça, c'est pas faux. Mais rappelez-vous aussi, quel est le chantage qu'on nous fait? C'est un chantage à la mort. Parce que quand on vous dit on va augmenter les doses de vaccins, si vous voulez, vous les payez, ou alors, le prix à payer, c'est la maladie et éventuellement la mort. Voilà dans quel contexte on est. Autrement dit, l'argent public sert à financer des bénéfices privés qui ne retombent pas sur les individus. À ce moment-là, moi, la question que j'ai envie de poser, et Dieu sait que je n'aime pas aller aussi loin, c'est ceux qui négocient pour nous, nos représentants politiques, sont-ils encore des représentants ou des traîtres? Parce que là, sincèrement, moi, je suis scandalisée. Alors malheureusement, on n'a pas notre vaccin en France. La situation aurait été différente si on avait trouvé un vaccin, Philippe David. Allez savoir. Ce qui est quand même amusant, vous avez dit, c'est 150 $, le prix de la 3e dose aux USA, ça fait à peu près 125 € en France. J'ai chiffré, vous savez combien ça rapporte à Pfizer par an? Rien que les doses,
si on fait 67 millions de vaccins à 125 $. Non, allez-y. 8 milliards 375 millions d'euros. Vous voulez que je vous donne une équivalence ? C'est 2 porte-avions Charles de Gaulle équipés avec les avions, les missiles, les systèmes antimissiles. Et ça fait 25 ans qu'on dit à notre armée qu'on n'a pas les moyens de lui payer un 2e porte-avions. Il n'y a pas un truc un peu délirant là-dedans pour une maladie qui fait 0, quelque chose pour son décès. Beaucoup de conséquences. Et la deuxième chose, c'est que les nationalisations, c'est pas pour les chiens. Et je pense qu'à un moment donné, quand on négocie avec des gens qui n'ont ni cœur, ni âme, ni foi, ni respect, eh bien sincèrement, on sort l'artillerie lourde. Et je suis persuadée qu'il faut qu'aujourd'hui, que les États rappellent qu'elles ont la possibilité de mettre aussi la main sur certaines richesses privées dans certains cas. Pfizer qui veut augmenter son vaccin, est-ce que vous trouvez ça normal ou scandaleux? Vous votez sur YouTube, sur le compte Twitter de Sud Radio et vous dites oui, scandaleux à 82%. Les débats des vraies voix à retrouver donc en podcast sur notre site sudradio.fr, sur l'application Sud Radio, également sur notre chaîne YouTube. Ne bougez pas, nous revenons dans quelques instants avec les rois de l'info 0826 300 300 pour jouer et faire équipe avec une de nos vraies voix, Céline Pina, Philippe David ou encore Philippe Bilger. Voilà, ils sont à votre disposition si je puis m'exprimer ainsi. 0826 300 300. À tout de suite.